Partout dans le monde, les villes s'agrandissent. C'est un mouvement irréversible. Un nouvel avenir se dessine, passionnant, parfois inquiétant. En tout cas, nous sommes tous concernés. Parfois, le mètre carré est si cher qu'il faut faire preuve d'imagination pour aménager des logements minuscules. And the television will be here? Yeah. The television here. Ah, okay. Ça, c'est typiquement japonais, ça. Hein. Tout marche comme ça, avec des cloisons qui coulissent. Nous allons d'abord vous raconter comment on vit dans une ville moderne qui bat des records de population. Direction Tokyo, la plus grande ville du monde. Tokyo, c'est 37 millions d'habitants, plus de la moitié de la population française. Malgré la pression démographique, la ville ne peut plus s'étendre. Moralité, dans certains quartiers, on compte jusqu'à 50 000 habitants au kilomètre carré, 3 fois plus qu'à Paris. Tokyo est donc devenue la ville où chaque centimètre carré compte. À pied, en voiture, en train, le trafic est incessant. Mais c'est un flux organisé, comme canalisé par une main invisible. Les transports dans la capitale japonaise, c'est comme en France le problème numéro 1. Le métro de Tokyo est aujourd'hui le plus fréquenté au monde. L'an dernier, il a accueilli plus de 3 milliards de passagers. Ici, pas de grève, peu de défaillances techniques. Le métro de Tokyo est donc ponctuel. Il est aussi propre et silencieux. Le balai en sous-sol reste étonnamment feutré et discipliné. La sieste est donc possible. Alors, je constate que je ne départ pas avec pas tenue. On m'avait dit que c'est le costume noir et la chemise blanche, c'est la tenue, l'uniforme du salaryman à Tokyo. Et il faut savoir qu'il passe près de 3 heures par jour dans le métro. Cet homme est en train de dormir. C'est souvent le cas dans le métro à Tokyo. Et d'ailleurs, on a interdiction formelle d'utiliser le téléphone portable pour parler les autres. Je parle tout doucement. Aux heures de grandes affluences, il y a des agents pour régler le trafic. Mais ici, c'est surtout le règne de l'autodiscipline. Là, je suis en train de commettre un acte de désobéissance parce que normalement, si je n'avance pas, je devrais être sur la gauche, juste derrière madame. Plus des 3/4 des habitants de Tokyo se déplacent exclusivement en train ou en métro. C'est beaucoup plus qu'à Paris. Du coup, le réseau routier est rarement encombré. Il faut dire que les Japonais n'ont pas lésiné sur les échangeurs, les viaducs, les ponts suspendus. L'autoroute passe au milieu de la ville, parfois à flanc d'immeubles. Lorsqu'un Japonais sort très tard du bureau, pour éviter 2 à 3 heures de transport supplémentaires, vous allez voir qu'il a une solution simple et pas chère, qui dit bien son nom, l'hôtel capsule. Alors là, je rentre dans un endroit tout à fait étonnant à Tokyo, vous allez voir. Ce n'est pas un club de gym, ce n'est pas un centre de massage, c'est un hôtel. Comme Tokyo, on a le secret. Il y en a plus d'une centaine de ce genre à Tokyo. Konnichiwa. Arigato. Voilà, ça c'est mon nécessaire pour la nuit et je vais me changer. C'est obligatoire. Interdit de me suivre. Hein. Voilà, malgré la rigueur de ma drôle de tenue, je vous confirme que je suis ni dans une prison, ni dans un hôpital psychiatrique, que je poursuis l'exploration de cet hôtel très particulier. À ma droite, le restaurant. Ce sont des tables individuelles, toutes tournées devant la télévision. Et puis, je vais pouvoir maintenant choisir une fille. Il y en a une vingtaine qui s'offrent à moi. Et je vais choisir la première. Kan, Han. Hi. Cet hôtel est le plus grand de Tokyo. Il reçoit 18 000 clients par mois. Voilà, Kan est en train de me masser les pieds. Ça fait partie des extras proposés par cet hôtel à petit prix. La chambre ici, pour y passer la nuit, ça coûte entre 15 et 30 euros. Il y a une centaine d'hôtels de ce genre aujourd'hui à Tokyo. On les appelle les hôtels capsules et vous allez comprendre pourquoi.
Bon, je vais vous faire visiter mon petit nid, ou plutôt ma capsule. Alors ça fait 80 cm de large, 1,90 m de long à peu près, j'en fais 1,80 m heureusement, mais à mon avis les basketteurs ont peut-être des problèmes, les pieds doivent dépasser. Nous sommes au Japon, alors évidemment il y a une télé, il y a 18 chaînes, ce soir il y a Sumo sur la 6. Il y a également un réveil, une radio, 2 aérations, enfin il n'y a pas beaucoup d'air ici, hein. Il y a aussi un spot évidemment pour lire éventuellement, il y a une glace, une mention interdiction de fumer, et évidemment au-dessus une évacuation si ça brûle. Il vaut mieux partir très vite d'ici parce que tout ça c'est du plastique ou de la fibre de verre. Et puis là il y a une affichette en japonais à laquelle je ne comprends rien. Mon voisin est en train de ronfler, je l'entends, mais bon, je vais essayer de dormir quand même. Bonne nuit. Les architectes japonais sont passés maîtres dans la gestion de l'espace car c'est une obsession depuis des décennies. La preuve ? Dans ce vieux quartier traditionnel au cœur de Tokyo. Ici aussi, rentabiliser chaque centimètre carré est la préoccupation des habitants. Même la nuit, quelle que soit l'heure, le carrefour le plus célèbre du monde grouille de piétons pressés qui ne se bousculent jamais. Voilà, nous sommes au cœur de Shibuya, c'est le quartier des jeunes branchés. Nous sommes samedi soir, ils vont faire la fête, ils sont des milliers à traverser ce carrefour. C'est un ballet extrêmement rythmé et très discipliné, car même s'ils sont jeunes et qu'ils ont des tenues parfois originales, eh bien, ils sont obéissants. À Tokyo, la vie c'est dans la rue. Du coup, la plupart des magasins, des restaurants sont ouverts 24 heures sur 24. Alors qu'en France, nous sommes attachés à nos intérieurs, à nos maisons, les jeunes Japonais passent l'essentiel de leur soirée à l'extérieur, dans la rue. Pour jouer, se distraire, passer du temps avec leurs amis, ils ont leur lieu fétiche. Les garçons jouent en réseau, les séances de jeux vidéo sont très bon marché, quelques euros pour de longues heures. Les filles s'inventent de nouveaux looks dans ces boutiques de photomatons où l'on peut recréer son image et son monde virtuel. Et puis, il y a les fameux cafés manga ouverts 24 heures sur 24. Pour moins de 15 euros la nuit, on peut se créer un chez-soi, lire des livres ou des BD, réfugié dans une petite cellule. On peut aussi manger, surfer sur le net, dormir ou flirter. Un habitant de Tokyo dispose en moyenne de 17 mètres carrés d'intérieur. En France, dans les grandes villes, nous en avons le double. Mais cet espace diminue au fil des années et des crises immobilières. Nous avons donc beaucoup à apprendre de Tokyo, une ville qui a su, à partir de ce manque d'espace, développer un véritable art de vivre.